Voilà, donc maintenant, vous allez prendre une page décor. Alors moi, je l'ai pris unie. Et vous allez faire des découpes dedans. Alors si vous voulez que tout rentre dans une seule et même page 30-30, il faut faire comme ça. Donc ici, j'ai pris 15 et demi par 15, 3 par 15 et 3 par 15 en dessous, puisque j'avais les 15 ici. Et de l'autre côté, vous avez 15 par 7,5, 15 par 7,5, 15,5, c'est-à-dire qu'on revient sur l'autre bord, par 7, et ici 16, donc je suis venue déborder un petit peu, par 3. Et je viens découper ces morceaux-là, et vous allez voir, ça va habiller l'intérieur de ma boîte. Donc hop, je fais mon petit découpage. Alors j'ai peut-être le fond de la boîte. Voilà, ça c'est le fond de la boîte. Ça c'est ce côté-là. Et ça c'est le couvercle. Donc je vais commencer par coller l'intérieur de ma boîte. Donc rebelote, de la colle. Et je viens habiller ma boîte. Donc je m'arrange pour mettre bien comme il faut. Là, celui-là il m'embête, alors je vais le plier comme ça. Là, je vais effacer ma petite mesure. Je mets de la colle. Voilà. Et vous voyez que volontairement, ça dépasse un petit peu. C'est pour être le plus proche possible du bord. Donc après, j'ai plus qu'à réajuster pour avoir quelque chose de bien net. Et pas quelque chose d'approximatif sur le bord. C'est pour ça qu'il y avait ce petit morceau en plus. Ces quelques petits millimètres là qui permettent de vraiment bien finir le bord. Donc la même chose de l'autre côté.
Et la même chose par ici. Hop. Voilà, et comme ça fait vraiment bien net. Déjà, ça commence à se solidifier un petit peu. Je vais venir procéder de la même façon pour l'intérieur du couvercle. Hop. Voilà, et donc là, ça va pas jusqu'en haut. C'est volontaire, c'est pour que la boîte ne bloque pas quand vous allez refermer sur les côtés. Hop. Et je fais pareil de ce côté-là. Voilà. Donc là, vous avez les côtés et il vous manque plus que le sommet de la boîte. Donc je vérifie quand même, hein, et ça vient comme ceci. Donc là, il faut que j'essaye de centrer un petit peu. Donc je viens mettre ma colle. Et hop, je viens positionner mon papier décor à l'intérieur de ma boîte. Et voilà. Et ensuite, il ne vous manquera plus que ici. Et en fait, ça sera un petit morceau de papier aquarelle de 7,3 par 4,5. J'ai été un petit peu light. Qui viendra ici avec un décor. Donc hop, je dis 7,5, 7,3, mais 14,5, ça me paraît light. On aurait pu imaginer que ça fasse un petit peu plus. On verra après. Donc voilà pour l'intérieur de votre boîte. Voilà. Maintenant pour l'extérieur de votre boîte. Donc vous allez avoir besoin de cartonnettes de céréales ou de récupération mais fines et de 2 feuilles de papier imprimé. Donc en fait, il y a une feuille avec lesquelles vous allez faire tout ce qui est sur le dessus et une feuille pour tout ce qui est sur les côtés. Donc ensuite, vous allez prendre les mesures pour être le plus proche possible. Donc ici, c'est du 15,7 par 15. Donc je vais prendre 15,7
par 15. Là, j'ai pris 15. Et là-haut, j'ai pris 15, 7. C'est bien ce qui me semblait, je me suis plantée. Donc 15, 7. Bon, je peux utiliser mon massicot pour faire ça, mais je vous avoue que je le prends pas trop. Hop, et je vais aller à 15. Et puis ici, je vais aller à 15 également. Alors, je vous fais voir comment je procède pour cette partie-là, hein, pour le dessus du couvercle. Et puis, vous saurez qu'il faut reproduire la même opération pour tous les côtés de la boîte. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est fait, je vais venir mettre de la colle. Et je vais venir positionner ma feuille sur une cartonnette fine. Et je vais faire cette opération pour tous les papiers que je vais découper pour le dessus de la boîte. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est un petit peu fastidieux. Mais c'est ce qui va permettre que votre boîte soit solide et qu'elle tienne un petit peu dans le temps. Parce que, voilà, je trouve que si vous voulez les réutiliser les années d'après, il vaut mieux que ça soit bien solide et bien rigide. Donc moi, je double avec de la petite cartonnette fine. C'est mon petit truc, après c'est peut-être pas le truc de tout le monde. Mais moi au moins ça m'assure d'avoir quelque chose de périn et de solide. Et puis je trouve que voilà, ça fait plus fini aussi. Donc hop. Ensuite je remets de la colle. Hein. Et je viens fixer le tout sur ma boîte. Alors, le devant, il est là. Donc là, j'ai fait attention au sens. Et je viens positionner sur ma boîte. Je retourne. Et comme ça, je peux maroufler un petit peu pour être sûr que ça soit bien collé partout pour pas qu'il y ait de petites bulles. Voilà. Et déjà, mon couvercle, je sens qu'il est quand même bien plus solide et c'est beaucoup mieux. Donc, vous allez faire la même chose. Voilà, il faut vraiment bien... Voilà. Hop. Et vous allez venir recouvrir comme ça l'intégralité de votre petite boîte. Voilà, donc une fois que vous avez mis les papiers décor sur tous les bords, ça vous donne la boîte. Elle est renforcée et du coup, elle est quand même relativement costaud. Donc, et puis le fait d'avoir mis les 3 mm, voilà, ça s'ouvre très bien, ça se referme très bien, c'est assez ludique. Donc pour faire un petit truc pour l'ouvrir, ici je vais venir poser un petit brad. Donc, je vais prendre à peu près, hein, on est à donc 16,5, ça fait 8,25. 8,25 et j'ai 3, ça fait 1,5. Donc, 8,25, c'est à peu près là. Et je suis à peu près au milieu. Donc, hop, je prends ma crocodile. Et je vais venir faire mon trou. Alors, à peu près
Voilà. Alors c'est la partie un petit peu compliquée. Parce que les crocodiles, il vaut mieux le faire avant. Mais comme je veux absolument prendre mes papiers décor dedans, bah du coup, on fait comme on peut. Ensuite, ici, je vais venir passer mon petit ruban plié en deux. Et je vais m'arranger pour que je puisse l'avoir comme ça ici. Et je viens positionner mon œillet. Une fois que mon œillet il est placé, je vais venir positionner ma crocodile sur comment dirais-je, le réglage qui convient et je viens voilà fixer mon œillet. Donc derrière, vous voyez, il est fixé. Et ce qui serait bien, donc je peux pas le faire là tout de suite parce que j'ai pas de briquet, mais idéalement il faut, quoi que j'en ai peut-être un là. Non, je l'ai pas, c'est pas grave, on le fera plus tard. Idéalement, il faut venir brûler un petit peu ici pour pas que ça s'en aille. Donc voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire la décoration du dessus, la décoration sur ce morceau-là, et puis venir coller notre calendrier qui va venir se positionner ici. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti. Alors, pour les deux morceaux de papier aquarelle qui sont décorés, vous avez besoin d'un morceau de 13 par 13,5 et d'un morceau de 7,5 par 15,5. Donc, on va les utiliser de l'autre côté pour pas que j'ai les traces. Et on va venir faire en premier celui-ci. Donc, j'ai pris ce tampon-là de chez Florilège Design et je ne vais garder que le instant. Donc, pour ce faire, en fait, je mets un petit morceau de papier de masquage sur la partie que je ne veux pas ancrer. Et je vais venir ancrer le instant. Voilà. J'enlève mon petit scotch de masquage. Et je vais venir me positionner sur mon papier en essayant d'être à peu près droite. Alors là, j'ai pas tellement de recul. Voilà, j'espère que je suis à peu près droite. Je pense pas. C'est encourageant. Ah si. Voilà. Et donc, j'ai le instant. Je nettoierai ça après. Je vais laisser sécher un petit peu et je vais passer à l'autre morceau. Et je veux avoir le tampon de la planche Joie de l'hiver de mes petits ciseaux où il y a l'histoire du thé, etc. Puisque c'est carrément, là pour le coup, fait pour. C'est une petite citation sur laquelle il est marqué « Un parfum d'aventure et de poésie s'évade à l'infini de chaque tasse de thé. » Hop. Et je vais venir tamponner. Voilà. Et je vais venir laisser sécher ça. Ensuite, je vais reprendre le instant et je vais l'aquareller un petit peu. Donc, pour ce faire, je vais prendre ma petite palette d'aquarelle. Hop, je vais laisser sécher. Et je vais prendre un bleu un petit peu foncé. Alors c'est un genre, enfin je sais plus qu'est-ce que j'ai utilisé. Je crois que c'est du bleu.
bleu, 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 Outre-mer français de Winsor & Newton que j'ai mélangé avec un petit peu de grit paint pour que ça le ternisse un petit peu. Il me restait donc un flocon, donc je vais venir coller mon flocon avec de la colle, comment dirais-je, de la colle scotch comme ça, qui pour le coup est plus adaptée qu'une colle blanche, puisque la colle blanche, en fait la feutrine, ça va absorber la colle. Et moi, c'est pas du tout ce que je veux parce que ça se décollera assez facilement sinon. Alors que cette colle-là, comme elle est très très épaisse et imperméable, ça ne va pas faire ce genre de choses. Hop. Et zouit. Donc du coup, je viens positionner mon flocon. Et je viens le coller. Donc pour qu'il adhère bien, je prends un bloc acrylique et je viens presser, voilà, comme ça. Ensuite, j'avais décidé de mettre un petit feuillage comme ça, donc je viens mettre de la colle sur mon feuillage et je viens le positionner sur mon flocon. Idem, je repositionne pour que ça adhère. Ensuite, je vais mettre un petit fil, donc je remets un petit collant. Hop. Je viens prendre du fil. Je viens créer une petite boule de fil comme ça et je viens la coller. Ensuite, il me faut la petite théière. Donc, je prends la petite théière et je suis très généreuse en colle sur la théière. Pour bien que ça adhère. Et je viens la positionner approximativement au centre de ma composition. Je repositionne mon petit bloc acrylique et ensuite j'ai fait un petit assemblage en fait avec un petit morceau de cartonnette, un petit ruban pompon et un petit fil, enfin un petit morceau de papier pailleté. Et donc je vais venir mettre de la colle. Alors là pour le coup je vais peut-être opter pour l'autre type de colle. Et je vais venir le positionner de façon à ce que ma cartonnette ne
ne touche pas au flocon, enfin, arrive au bord du flocon. Et je m'arrange aussi pour qu'on voit le mot instant. Vous voyez, pas que ça soit caché, puisque l'idéal, c'est qu'on voit quand même le petit sentiment. Voilà. Et ensuite, je vais reprendre des petits morceaux de cartonnette. Alors, cartonnette ou mousse 3D, c'est comme vous avez envie. Et je vais venir positionner ma petite tasse à cet endroit-là. Donc, en fait, pour être bien sûr que ma cartonnette, elle aille se placer là où vraiment je veux qu'elle aille, je la place avant et puis je viens coller mes deux petits morceaux de cartonnette. Et puis après, ben, je vais mettre de la colle, clic clac boum, sur la petite tasse. Et je vais venir la positionner de façon à ce que ça aille dessus. Et ensuite, je viens remettre tout ça pour que ça colle bien comme il faut. En attendant, je vais reprendre mon papier aquarelle qui du coup a eu plus ou moins le temps de sécher. Hein. Je vais prendre un petit tampon de chez Artemio. Donc c'est la petite guirlande de pain d'épices. Alors hop, les petits cœurs. Je viens prendre un bloc acrylique. Je m'arrange pour qu'il soit bien joliment droit. Parce que des fois, ça a tendance à se mettre un petit peu de traviole et après, ça fait pas joli du tout. Je viens l'ancrer. Et je vais venir tamponner. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais prendre mes 3 petites lettres T que j'avais colorisées au préalable, hein, puisque je les avais toutes faites en même temps, celle-ci, pour éviter d'avoir à tamponner, comme j'en fais 4, pour éviter d'avoir à tamponner 36 fois le même truc. Et je vais venir placer les lettres voilà. Hop. Et puis j'avais un petit bonhomme de pain d'épices. Et lui, je le fais aller ici. Voilà. Donc pour que tout ça, ça se colle bien, encore une fois, je remets le petit bloc acrylique. Je vérifie que rien n'est bougé, parce que ça, des fois, c'est un petit peu enquiquinant. Et je vais venir de nouveau laisser sécher. Pour avoir une petite finition jolie, jolie, c'est le mot qui convient, je vais prendre un tapis de souris qui ne me sert qu'à ça. Côté mousse, hop, je vais prendre ma règle et je vais prendre mon outil, si je le retrouve, il est là, pour perforer. Donc c'est un petit outil qui permet de faire des coutures dans du cuir, mais moi je m'en sers pour faire des petits pointillés. Donc je me positionne en fait sur le bord et je viens perforer
Comme ça, je suis sûre que mes petits traits sont réguliers. Si vous n'avez pas ce petit outil, vous pouvez le faire aussi avec votre règle et une punaise ou une aiguille. Et en fait, vous faites votre petite perforation tous les, tous les 0,5 cm et ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. La même chose en haut. Et sur le côté. Voilà. Et je vais répéter l'opération sur mon morceau instant. Donc hop, je me positionne ici. Ma perforation là. Et ici. Voilà. Alors, comme on fait plein de petites perforations comme ça, le papier, il a tendance à rebiquer un petit peu. Vous voyez, derrière, ça fait vraiment... Donc, hop, moi, je remets un petit coup de plioir dessus. Ça permet de rabattre le papier. On a quand même cet effet de perforation. Mais on retrouve un papier tout plat, tout lisse et beaucoup plus facile à coller. Voilà. Et ensuite, je vais coller ça sur ma boîte. En ce qui concerne l'intérieur de la boîte, ça bloque avec ma caméra, sous les petites cases, j'ai mis un double face. Je vais venir positionner dessus une cartonnette de céréales. Voilà, hop. Donc je viens enlever tous les petits morceaux de double face. Je vais vous faire prendre un petit peu de hauteur maintenant qu'on a fini le travail à l'aquarelle pour que vous puissiez voir. Voilà. Hop. Je me positionne sur le côté et je vais venir hop, hop et hop. Ensuite, je viens bien lisser. Pour être sûr que j'ai pas de bulle, je mets un petit coup de plioir dans chacun de mes petits traits. Et je vais venir suivre mon papier pour découper au plus près ma cartonnette. Voilà, et pour ce côté-là, je vais utiliser ma corde ciseaux, j'aurai plus facile. Hop. Et puis de l'autre côté, un petit chouille, mais c'était vraiment pas méchant. Juste là. Voilà. Une fois que j'ai fait ça,
Je vais revenir mettre du double face de ce côté de ma boîte. J'enlève l'excédent qui peut venir éventuellement déborder. Je fais la même chose de ce côté-là. Hop. J'en remets un morceau au milieu. Ah, ah, ah. Hop. Je maroufle bien. Et je vais venir fixer ça à l'intérieur de ma boîte. Et voilà, c'est terminé. Donc j'ai refait ma petite composition. Je l'ai positionnée. Et puis ici, j'ai collé ma bande. Et ici, j'ai toutes mes petits sachets. Donc après, il ne me reste plus qu'à venir prendre les sachets de thé et les insérer dans les numéros qui correspondent, puisque moi j'ai les numéros. Sinon, mettre des sachets de thé lambda de différents parfums pour agrémenter un petit peu le truc. Et puis, si je prends l'autre que j'ai fait, en fait, j'ai... à la fin, j'ai remis le guide en fait avec les saveurs pour pouvoir montrer à quoi ça correspond. Alors, je vous montre un petit truc aussi. Ici, j'ai pas de problème, ça tombe pile poil au niveau de ma boîte. Donc, ça ferme parfaitement. Ici, je ne sais pas pourquoi. Ça ne fermait pas tout à fait. Donc, parfois, vous savez, il suffit d'un petit millimètre. Donc, j'ai été obligée de refaire une petite entaille sur ces petites pochettes-là. Hein. Je les ai retaillées légèrement pour que ma boîte puisse venir se fermer. Bon, c'est pas très grave, mais je préfère vous le dire parce que si ça vous arrive, je voudrais pas que vous soyez un petit peu embêtés. Puis je me suis rendu compte que j'avais carrément pas eu le compas dans l'œil. Là, je suis pas du tout centrée. J'aurais dû être là à peu près. Hein. Mais bon, voilà, voilà. Je vous retrouve avec mes 4 petits calendriers terminés. Donc, j'ai un petit peu improvisé pour les couvertures parce que j'avais pas toujours forcément le matériel adéquat. Donc ça, c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, l'intérieur, ça reste toujours la même chose, hein, on est bien d'accord. Donc, avec toutes mes petites pochettes. Je suis tellement fan de ce petit lapin-là. Qu'est-ce qu'il est cute. Oh, je l'aime trop. Hop. Donc, voilà le premier. Voilà le dernier que j'ai fait. En papier plutôt craft. Voilà. Et puis, à l'intérieur, j'ai pris un papier d'une autre collection. Voilà, j'ai trouvé que ça changeait un petit peu. Toujours le même. Et vous voyez, le fond, ça fait nickel. Hein. Hop. Ensuite, j'ai fait celui qu'on a fait ensemble. Hein. Voilà, tout basique. Et puis, j'ai fait celui-là. Alors, celui-ci, j'ai mis des petits sapins parce que j'avais plus de petits flocons. J'ai rajouté une petite tasse comme ça. C'est les petits embellissements de chez Artemio que j'avais eu chez Nose, je crois, de mémoire. Et voilà. Et puis, j'ai fait celle-ci. Pareil, j'ai pris un autre papier d'une autre collection. Et lui, je l'ai fait vert. Et j'ai mis un flocon, cette fois-ci, en bois. Parce que je n'avais plus ces flocons de chez Artemio en feutrine. Donc voilà, ça fait l'affaire aussi. Hein. Donc tout ça pour vous dire que vous, après la couverture, les pochettes, vous les agrémentez avec ce que vous voulez. Voilà.
Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors oui, juste, je voulais vous parler de quelque chose aussi. Euh, Parce que j'ai expérimenté deux choses et du coup, ça n'a aucune importance dans le fond. Sur celui du tuto, j'ai recouvert en cartonnette l'extérieur. Donc vous avez ici le papier directement sur la pochette. Et ici, en fait, j'ai fait l'intérieur cartonné. Alors, bon, les deux sont pas mal. Je vous avouerai que, bon, voilà, pour l'un j'ai fait l'un, pour l'autre j'ai fait l'autre. Donc ça n'a aucune importance. Dans le tuto, je vous dis de faire l'extérieur, mais vous pouvez très bien faire l'intérieur aussi en doublé cartonnette pour solidifier votre projet. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de bisous cette fois-ci et je vous dis à très bientôt et j'espère que ça vous aura plu. Bye!